La présence de récepteurs aux cannabinoïdes le long de l'axe hypothalamo-hypophysaire, mais également au niveau des gonades mâles et femelles, fournit un support biologique aux observations démontrant des interactions complexes entre activation des récepteurs CB1, effet endocrine et régulation de l'expression des récepteurs CB1 par les hormones sexuelles. En ce qui concerne l'axe hypothalamo-hypophysaire ganotrope, il a été montré que les cannabinoïdes diminuent la libération de prolactine, subséquente à la libération de dopamine induite par les cannabinoïdes dans le système porte, et donc d'hormones lutéinisantes sous le contrôle de la prolactine et de testostérone. Dans les modèles animaux, on a pu noter une certaine inhibition des comportements sexuels par les cannabinoïdes, très vraisemblablement causée par des effets inhibiteurs centraux, diminution de la coordination. Enfin, des études datant de 2000 suggèrent des différences sexuelles quant au niveau d'expression des récepteurs CB1. Les mâles exprimeraient plus d'ARN, messager codant pour le récepteur CB1 que les femelles. L'expression du gène CB1 et des endocannabinoïdes serait sous le contrôle des hormones sexuelles stéroïdiennes chez les mâles et les femelles. Ces travaux suggèrent d'importantes variations interindividuelles des effets des cannabinoïdes ayant pour origine d'une part des différences du taux d'expression des récepteurs aux cannabinoïdes eux-mêmes, et d'autre part, des variations d'expression de ces récepteurs au cours de la vie en réponse à des stimuli hormonaux, stress, cycle menstruel. Au niveau de l'axe hypothalamo-hypophysosurénalien, les cannabinoïdes augmentent les taux hypophysaires et plasmatiques des CRF, facteurs libérateurs de corticotrophine, d'ACTH, corticotrophine, et de corticostérone, toute hormone participant à la réponse au stress de manière aiguë. De plus, un traitement prolongé par les cannabinoïdes entraîne une augmentation des ARN, messagers codants pour le CRF, ce qui suggère la participation des hormones du stress aux effets à long terme des cannabinoïdes. Il semble que les effets des cannabinoïdes exogènes et endogènes puissent être modulés par l'état hormonal de chaque individu et que, en retour, les récepteurs CB1 et les endocannabinoïdes soient capables de réguler l'activité hormonale. Il semble donc essentiel de poursuivre l'étude du rôle des récepteurs CB1 et des endocannabinoïdes dans les structures cérébrales importantes gouvernant la mémoire, la cognition, la récompense, la douleur et la motricité, en tenant compte des différences interindividuelles liées au système endocrinien. Comparaison mâle-femelle, cycle menstruel, dérèglements hormonaux, effet du stress.
En conclusion, les récepteurs CB1 sont présents de manière hétérogène dans le système nerveux central et leur distribution est corrélée aux effets comportementaux des cannabinoïdes sur la mémoire, la perception sensorielle et le contrôle des mouvements. L'activation des récepteurs CB1 entraîne une diminution de l'activité neuronale et de la libération de neurotransmetteurs qui se traduit par une mise sous silence transitoire des neurones et synapses exprimant les récepteurs CB1. Toutefois, cette diminution d'activité peut se solder par une action finalement activatrice lorsque le type de neurone concerné est impliqué dans une voie inhibitrice. Les effets physiologiques des cannabinoïdes sur le fonctionnement cérébral ne peuvent donc être évalués qu'en tenant compte de l'ensemble des circuits synaptiques.